Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un roman qui sortira à l'automne 2024. Il s'agit de Jusqu'au bout de l'auteur québécois Pierre David. C'est parti. Première partie. Chapitre 1. Liberté, liberté, liberté. Liberté, or, que momentanée. Peu importe la durée, la longueur qu'elle représente ou représentera. Dans le cas présent, l'homme, frisant la fin de la quarantaine, n'avait eu d'autre choix que de se l'offrir, d'abandonner vite fait la maison de sa banlieue huppée de la vaste île, puis de foutre le camp au plus vite. Dans le cas échéant, quitter une saleté de tanière, devenue un terrain lézardé, au même titre que le premier conflit mondial, par de nombreuses tranchées. Exactement. Sur le site familial, la guerre s'était invitée, puis s'était permise de prendre toute la place, en s'attribuant toutefois une différente figure. Ici, ce n'était nullement le physique qui avait été ciblé, touché, massacré, ou même démembré par les contre-coups de la pétarade, mais plutôt le psychologique, les neurones, la mécanique du cerveau. Les coupables de cette jolie débandade, vous vous demandez? Eh bien, les bouches et leurs cordes vocales, dont l'habitude première est d'expulser des mots. Toutefois, celles-ci s'étaient mutées en de vrais bombardiers, puis avaient largué, sur la psyché de chacun d'entre eux, une pluie d'explosives paroles. Boum, 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 badaboum, des obus, sous de lourds ciels, avaient sans retenue été crachés par son épouse, des 8 dernières années, de plus que sa propre gueule. Depuis presque 2 ans que persistait ce vil échange, où n'était nullement perçue la fin. Donc, il en avait eu assez, en avait eu marre de cette hargne, cette grogne atmosphérique. On dit qu'en amour, c'est de chercher à se perdre en quelqu'un, puis de ne plus jamais vouloir regagner la sortie. Ah, que des sornettes, en ce qui le concerne. L'oxygène, se faisant de plus en plus rarissime, toujours d'ailleurs, l'issue de secours avait été une option, et la fuite s'en était aussitôt suivie. Il avait dû partir loin, très loin, dans le dessein de mieux réfléchir à ce qui serait la suite des événements. Pour réaliser cette étape, une mécanique bien spécifique, bien rodée, ce dernier s'était consenti. Certes, au même degré que n'importe lequel outil motorisé qui déplace d'un point A à un point B, mais surtout, telle une nécessité d'amusement, une puissante, une rapide, devant être aussi à son goût. Non pas à son envie, celle de sa chiante épouse, mais bien à lui, la sienne. Les moyens pour s'offrir un tel luxe historique, il les possédait. Ce n'était nullement un problème. Dans ces conditions, il se l'était payé. Il s'était attribué son plus beau des cadeaux existentiels. Une rutilante voiture extraite de la fin des années 60, avec sous son capot un V8 4,7 litres de 360 chevaux. Un fugitif, un évadé. Voilà maintenant ce qu'il était. Oui, à présent, bien endimanché avec son Brunello Cucinelli, il esquivait un échange de sentiments malsains, destructeurs, à tonnes, et sans saveur. Enfin, ici, si nous pouvons désigner cela comme de la passion, de l'amour. Non, pas le moins du monde. Vroom, vroom. Vas-y, ma toute magnifique Mustang, Shelby GT 350R. Montre-moi de quoi ont l'air ces 360 000 balles bien investies, s'exclame Stanford avec ironie et un sourire forcé, tout en prenant une sinueuse ligne. Il y est. Pour le coup, une joie complète s'arrime au visage de l'homme. Un cou altier, un peu échauffé et plaqué, est pour l'événement exposé. La cause en est un aspect liquide. C'est son fleuve chéri qui sépare l'État en deux. Celui-ci vient enfin se joindre à la balade. Il adore, il raffole de ce chemin d'eau qui est l'un des plus beaux, des plus majestueux, des plus imposants au pays, voire dans le reste du monde. Comment le savoir? De cela, il s'en balance. Mais ce colosse de la nature a toujours été, pour son esprit, une apaisante, une paisible mer. Il le perçoit telle l'une des veines du globe nourrissant le cœur de Poséidon, comprenant également le sien. Aujourd'hui, plus que jamais, il a besoin de son pote fluide. Cependant, et c'est fort malheureux, l'importateur ne peut que partiellement le zioter. Ici, une plate vérité vient s'imposer. Le soleil et un matinal banc de brouillard se bagarrent depuis au moins une demi-heure.
l'espace routier sur lequel celui-ci progresse. Chacun, à tour de rôle, domine l'autre, puis vice-versa, et ça ne sera point long qu'il sera confronté, de rechef, à l'amovible purée de poids. À un peu moins d'1 kilomètre de sa position actuelle, le bitume qu'il doit franchir en est envahi. Plus tôt, afin d'éviter tout incident fâcheux, Stanford avait eu l'idée de s'arrêter, puis de se taper une pause à une halte routière, le dessein étant d'attendre que ce mur de brume se tasse complètement, celle du 175e kilomètre et qui longe la nationale 02. Or, à une centaine de mètres de rejoindre le complexe bâti tout de neuf, une petite voix intérieure, un peu criarde, étouffée, lui avait suggéré d'aller jusqu'au bout, de ne point stopper, puis de poursuivre son chemin. Sur un haussement d'épaules, c'est ce qu'il en avait conclu. C'était maintenant la philosophie du jour chez l'homme, aux cheveux poivre et sel, et qui flottait sur les eaux de la quarantaine. L'objectif ultime à atteindre en tout temps. Stanford en avait un peu marre de prendre cette attitude de défaitisme, d'alarmiste, de dépressif, au beau milieu d'un parcours qui se voulait chaotique, même si les chances y étaient toujours, mais que les encombres le martelaient. L'importateur ne devait plus s'arrêter. Il ne devait plus se retourner à mi-chemin, ne plus se voiler la figure face à ce qu'il devait affronter. C'était terminé, cette manière de se conduire ou de réfléchir. Les pensées sont scindées. Une brusque conversion du décor en est le prétexte. Les arbres, prenant principalement l'aspect de feuillus, les protubérances rocheuses qui l'accompagnent de plus que le fleuve, ont délaissé leur place. Ici, pour dire à Stanford qu'il a rattrapé la brumeuse douche humide. Sans perdre un instant, il soulève son pied de l'accélérateur. Dans le ventre de cette soupe, la chance n'est point à adopter. Les probabilités que celle-ci ne soit pas au rendez-vous, s'il y a confusion dans la conjoncture, sont sérieuses et pourraient mettre. L'importateur a eu raison de se revêtir de précautions. Pourquoi? Obstacle. Droit devant. Sur sa propre voie, celle de droite. Son cerveau, en pleine ébullition, balance un message express à ses bras. Prise sous une décharge électrique, les membres obligent le volant à effectuer une demi-rotation. Les microsecondes se combinent avec l'éternité. Elles s'allongent, s'étirent, siphonnent par le fait même la réalité. Mais, par la grâce de Dieu, ou du diable, va savoir, l'objet d'acier est de très peu évité. Ouf, il était moins une. Pour ce que Stanford a pu observer, celui-ci avait des affinités avec les traits d'un pare-choc, de jolis dégâts que le segment aurait pu causer sur le devant de sa... Chut! Détonne le conducteur dont les billes s'écarquillent. La victoire acquise est de courte durée. Une seconde, de plus qu'une troisième et quatrième pièce font obstacle sur la chaussée. Dans le cas présent, Stanford n'est pas assez rapide pour déjouer le groupe. Il les heurte. Au centre du fracas qu'apporte la catapulte des fragments, les freins de sa Mustang 1968 sont sollicités à fond. La voiture, en cette soudaine interruption, y va d'une légère téléportation. Toutefois, du fait que Stanford ait restreint sa vitesse, celui-ci arrive à l'immobiliser assez rapidement. Elle se retrouve à présent figée en diagonale sur la route. On poursuit. Cette fortuite symphonie est terminée, qu'une autre s'entame aussitôt, en l'importateur. Ça palpite, ça crépite, dans les méandres de son propre moteur. Le cœur en a gros à dire, suite à cette petite virée non désirée. De bonnes bouffées d'air sont nécessaires, mais en même temps, il comprend qu'avec ce piège que dessine ce brouillard, il ne peut demeurer campé ainsi trop longtemps. Une autre bagnole pourrait surgir, puis venir à son tour l'emboutir et le pulvériser. Sans reprendre complètement ses esprits, Stanford ordonne à son véhicule de bouger et de se stationner sur le bas-côté, en retrait de la voie. Une fois accompli, la mécanique est éteinte. Le cerveau de l'homme, de son côté, se remet en complète fonction. La logique en particulier, c'est d'une certitude un accident s'est produit, et à voir les débris qui traînent ici et là, cela semble assez grave. Sur le coup, son esprit lui exige de s'extraire, puis de chercher à repérer d'éventuels blessés. Il s'exécute, et sans tarder, il se met à scruter les environs.
Il accomplit un fugace tour de périmètre. Le pavé de circulation en premier lieu. Rien, rien et rien. Seuls des segments de carrosserie percutent ses senseurs optiques. Les rebords de la route, il doit également les contrôler. Il recommence en ce sens. Stanford s'attaque à ce qui se situe à tribord. Par bonheur, si l'on peut le formuler de la sorte, il déniche vitement une carcasse d'acier. Elle se déchire à la renverse, et elle est en bien piteux état. Ça a frappé dur. Il sprinte en cette direction, tout en faisant attention de ne pas, lui-même, se défaire les os de la gueule. Stanford s'arrête net. Il s'y trouve tout près. De la fumée qui vient, non pas du brouillard, mais plutôt du véhicule accidenté, se dandine dans l'atmosphère. Il est ainsi transi face à cette étrange émanation. Elle lui projette une quasi-forme de visage humain, duquel se déchire un cruel rictus, prêt à lui sauter à la figure. Ah! Stanford se secoue la boîte crânienne dans le dessein d'expulser cette idée saugrenue. Suite au nettoyage, il s'approche davantage. Les fenêtres du côté passager ont été fracassées sous l'impact. Il s'incline afin de mieux zioter ce qui réside au cœur de la carlingue. Encore là, il est confronté à une épaisse pâte à smog. De l'intérieur, des gémissements, des mots, à peine audibles, ressurgissent. Ils ne sont que peu clairs, mais assez pour saisir qu'ils proviennent d'un homme ainsi que d'une femme. Bonne nouvelle. De l'espoir est existant, et Stanford est heureux de le faire savoir. Ne vous inquiétez pas, je suis à vos côtés. Je vais vous aider à sortir de cette mauvaise situation. Un premier constat saute aux pupilles de Stanford. C'est qu'il n'y voit que dalle. Aucune forme humaine ou présence de vie ne daigne se montrer. Et, dans un autre ordre d'idées, lui n'a pas trop envie de s'introduire davantage dans le cockpit. Dans ce cas, il opte pour l'allongement du bras, puis demande aux accidentés de faire pareil. Je n'arrive pas à vous repérer, la fumée est trop dense. Tendez votre main vers moi, en direction de ma voix, allez-y. Bang! La demande est accordée, mais d'une très sèche manière. Un assemblage de doigts d'un seul trait vient se fixer à son poignet. À la vue, l'homme est dégoûté, mal à l'aise. Le membre ne transporte nullement la plus belle des esthétiques. Stanford a une soudaine frayeur, collée au parapet de son cœur. Avec raison. Cette chose au cuir embruni et amoché exige de celui-ci qu'il la suive dans la brume. Cependant, celui-ci refuse et c'est catégorique. Il essaie de se défaire de la poigne tout en beuglant. Laissez-moi, putain de merde, laissez-moi, je vous dis. Seulement, et ironiquement, l'ordre est balayé de la main. Mais pire encore, cette entité, il n'a plus le choix de la nommer ainsi, qui ressemble à une merguez un tantinet trop cuite, se met à chauffer. Stanford en ressent les effets. La chaleur lui mord peu à peu le derme. Son corps, dans son entier, n'arrive plus à supporter cette brûlante frénésie. Il le fait comprendre à travers des rugissements de douleur. Le feu. Des flammes se glissent à présent sur le grappin de chair et atteint, sans ralentir, le bras de l'importateur, qui, dans la seconde suivante, s'embrase telle une torche. Ça brûle, ça brûle. Alors que lui-même, dans d'atroces tourments, au goût de l'enfer, devient un barbecue. Une voix d'outre-tombe s'élève puis l'interpelle. Ben, aide-nous, aide-nous, je t'en supplie. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Même si ses oreilles se font déchiqueter par les crocs du brasier, celui-ci reconnaît dardard l'intonation vocale. Fou, fou, fou! Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible! S'écrie la cervelle de l'homme qui bouillonne et est prête à éclater. Cette volcanique conjoncture a atteint son apothéose. La folie du moment, un moulage de châtiment, d'abîme et de désespoir total, ramène vite fait Stanford à la surface. Non! Voilà, pour connaître la suite des aventures de Stanford, il faudra attendre l'automne pour vous procurer jusqu'au bout de Pierre Davy. J'espère que cette lecture vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.